Alors vous pouvez continuer à suivre les temps forts de cette journée Digital Workplace sur les réseaux sociaux. Le hashtag c'est WKP21 sur Twitter et sur LinkedIn essentiellement. Vous pouvez, et je vous y encourage, poser vos questions sur le petit module de chat qui figure en haut de votre navigateur pour poser vos questions à notre invité qui nous a rejoint. Bonjour Patricia Munier. Bonjour. Vous nous entendez bien ? Il y a des petites coupures, mais ça va aller. D'accord, je sens qu'il y a un petit délai, donc je vais laisser un petit peu le temps entre ma question et votre réponse pour être sûr d'être complètement aligné. Je vous remercie beaucoup, Patricia, d'être avec nous. Votre fonction, c'est chef de projet informatique au sein du pôle innovation, système d'information et usage numérique du département de la Haute-Savoie. Oui, c'est ça. C'est bien ça, et on va parler avec vous du projet que vous avez mis en mouvement, que vous avez mis en action au sein du département de la Haute-Savoie et pour effectivement faire évoluer la Digital Workplace avec la réalité que vous allez nous raconter que évidemment aussi au département de Haute-Savoie, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en mars 2020, vous avez connu cette transformation, j'allais dire, rapide et brutale, de devoir basculer une grande partie des effectifs des collaborateurs du département en télétravail. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors Et c'est vrai Patricia, qu'on avait on a beaucoup d'applications en fait qui sont installées sur les postes et on avait commencé à utiliser une GED, mais c'était pas encore déployé pour tous les agents. alors si on revient à la racine de ce projet, rappelez-nous finalement quel était le contexte au sein du département de la Haute-Savoie, quelles ont été les motivations finalement que vous avez eues en tant que responsable d'innovation pour engager ce projet. La première chose en fait, c'est un changement de DSI qui a fait qu'on était pro Microsoft. On est passé à vraiment open source, des logiciels open source. C'est ce qui nous a fait choisir en fait cette solution GoFast de GED et qui apporte aussi un portail, on va dire, pour l'usager en fait. Et c'est pour placer le document au centre de la solution. Et la deuxième chose également, c'est qu'on a besoin d'interaction entre nos logiciels métiers, notamment les marchés publics, la gestion financière. Et donc, le document, il est intéressant qu'il soit à un seul endroit. Donc changement d'approche, j'allais dire technologique, expression aussi fort d'un besoin métier, vous l'avez dit. En quoi cette situation de mars dernier a encore accéléré, j'allais dire, l'urgence de faire ce basculement à la fois sur les technos et puis à la fois sur, j'allais dire, les processus de travail? En fait, c'est pour que les agents en fait, aient un accès depuis un navigateur, un accès facilité, plutôt qu'avoir à installer sur les PC les applications. Donc, et aussi, également aussi pour avoir un accès depuis les smartphones, les tablettes, en fait, en mobilité. Ça concerne combien de types de métiers? Parce qu'au sein d'une administration comme un département, il y a des gens qui font des services totalement différents. Certains sont plus sédentaires dans un bureau, peut-être à faire du service auprès de l'usager, d'autres sont un peu plus sur le terrain. On a une idée un peu comme ça du panorama de métiers et de fonctions que vous avez à intégrer à ce projet-là? Oui, en fait, au département, il y a à peu près 80 métiers. Et il y en a qui sont sur le terrain, comme les routes, les choses comme ça. Et donc, s'ils ont un accès en mobilité, pour eux, c'est tout bénéfice, quoi. Mais on a décidé en fait de s'orienter sur la gestion financière, donc les comptables et les contrats, la gestion des contrats sur les marchés publics. Donc, c'est plus des métiers, on va dire, de bureau, dans un premier temps. Vous en êtes où là, Patricia, pour être précis? Ce projet-là, il est encore en cours de déploiement? Oui, oui, on a fait des pilotes en fait sur ce projet. On est à peu près entre 25 directions, on va dire, et j'ai 10 directions en pilote.
qui ont choisi de partir sur différents sujets, en fait, parce que dans la solution qu'on a choisie, il y a la gestion documentaire, mais il y a également la gestion de workflow pour mettre à la signature des documents, pour partager également des documents avec l'extérieur. Et donc, suivant les directions pilotes, en fait, ils ont choisi sur quel domaine ils voulaient s'orienter, en sachant que notre objectif au niveau DSI, c'est que tous les documents soient centralisés dans cette plateforme. Et donc, à un moment donné, il faudra que toutes les directions s'investissent prennent du temps en fait pour transférer leurs documents dans la plateforme GoFast. J'allais dire, c'est déjà un beau déploiement, hein. Plus de la moitié des directions, hein, potentielles qui sont déjà impliquées dans ce projet. On l'a vu avec certaines qui auront peut-être une finalité d'usage un peu différente. Vous avez parlé de votre flotte, hein, de terminaux. Après, on va venir tout de suite sur le choix de produits. C'était important, hein, de pouvoir servir aussi bien une restitution, hein, j'allais dire, de cet applicatif GED, aussi bien sur un smartphone, une tablette qu'un PC portable. C'était un élément fondamental, ça, j'allais dire, l'accès en étant agnostique sur le terminal. Oui, on avait des demandes depuis plusieurs années en fait pour que ce soit plus le PC fixe en fait qui soit l'outil principal et qu'il y ait une multitude de supports disponibles et notamment en mobilité. Alors vous en avez parlé déjà, Patricia, plusieurs fois depuis qu'on a commencé cette discussion. Le choix du produit, hein, donc on l'a bien compris, c'est aussi j'allais dire un changement de culture technologique, hein, où on est passé d'une solution très intégrée, mono-éditeur, à quelque chose qui est alors peut-être beaucoup plus empreinte, hein, au sein du service public, cette notion d'open source, de logiciel libre. Expliquez-nous un petit peu ce choix. On l'a compris, hein, dès le départ, c'était dicté quand même par un nouveau DSI. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus finalement sur cette différence entre, on va dire, un univers tout intégré d'un côté et puis un univers un peu plus disparate en tout cas de l'autre? On passe pas d'un univers tout intégré à un autre parce que là, la solution qu'on a choisie, elle est tout intégrée aussi, quoi. On peut avoir que c'est un portail agent, on va dire, un portail de l'utilisateur. Mais l'intérêt, il y avait, je pense, un intérêt financier à la base aussi pour choisir l'open source. Il y a les licences qui coûtent moins cher, mais après, le déploiement est quand même similaire, on va dire. Enfin, les prestations pour installer, etc., et accompagner les utilisateurs. Ouais, après, c'était vraiment une décision forte du DSI, quoi. D'accord. Est-ce que vous travaillez avec là-dessus, quoi. Il existe un référentiel, hein, de l'open source au niveau gouvernemental. C'est quelque chose que vous regardez? C'est une inspiration? C'est une feuille de route pour vous? Oui. Ça signifie quelque chose? Oui, on regarde les logiciels. Par exemple, on a choisi pour la webconférence, on a choisi NCT, c'est Big Blue Button, enfin des choses comme ça. Oui, on s'inspire des documents fournis par l'État au niveau des validations, on va dire, des logiciels open source. Vous nous avez parlé des utilisateurs, ils sont donc différents, on l'a bien compris. J'imagine qu'ils ont un niveau de maturité aussi aux technologies, à l'usage de ces technologies un peu différent. Est-ce que dans votre projet, vous avez une dimension formation, accompagnement qui est forte? Et puis si c'est le cas, comment vous l'avez articulé, par métier, par niveau de maturité? Comment on peut organiser ça? Oui, c'est vrai que beaucoup de nos utilisateurs sont habitués au papier. Donc, il y a depuis 5 ans qu'on a initié la transformation numérique, mais il y a encore une grosse moitié, je dirais, des utilisateurs qui sont sur papier. Donc, il faut les accompagner sur l'informatique, sur la dématérialisation des documents. Et on a mis en place des formations. Donc, j'ai 3 formateurs qui se relaient, on va dire, pour former les personnes. C'est en webconférence. On a mis en place des thèmes
sur le sujet, par exemple, le partage de documents, la création de documents, les workflows, etc., la gestion des tâches. Et ça dure 1 heure et demie. Et donc, les personnes s'inscrivent, voilà. Et ensuite, on a fait des ateliers aussi qui sont dédiés aux besoins particuliers des personnes qui s'inscrivent. Donc, par exemple, j'ai un souci, comment faire dans cette plateforme pour mettre en place quelque chose. Donc, partager avec des éditeurs ou des choses comme ça. Et donc, on a des ateliers tous les lundis matins pendant 1 heure sur ça. Et on fait aussi des sessions de sensibilisation, on va dire, à de plus grand nombre aussi. On fait une présentation d'1 heure en binôme avec un collègue où je présente la solution et après, il y a une démonstration pour voir toutes les possibilités de la plateforme. Mais il y Très a bien. une grosse gestion du changement, conduite du Bon, changement. conduite du changement, oui, on l'entend, voilà, c'est hebdomadaire, c'est soutenu, j'allais dire c'est outillé même d'un point de vue DSI, hein, si vous êtes deux à accompagner ces explications et ces prises en main. Est-ce que vous avez commencé à observer des impacts, peut-être à les quantifier à base d'un certain nombre peut-être d'indicateurs que vous avez mis en place, finalement sur la réalité, hein, le terrain, le travail au quotidien? Est-ce que vous avez déjà des retours utilisateurs, des impacts observés par vous-même ou sur la base, encore une fois, de KPI un peu précis que vous auriez mis en place? En fait, il y a deux choses. C'est le stockage, parce qu'actuellement, les documents, ils sont stockés à plusieurs endroits. Il y a des doublons, etc. Et dans la solution, là, le document, il est stocké une fois. Par contre, il est visible à plusieurs endroits. Et donc, ça nous a fait gagner du stockage. On l'a fait quand des directions passent comme ça sur la plateforme, on voit des diminutions. Et ensuite, au niveau de gain de temps, en fait, de validation de documents, les documents, par exemple, des comptes rendus de réunion sont publiés plus rapidement parce que le processus pour faire valider le document, en fait, il est automatisé, et il y a des rappels, etc. Et donc, généralement, en moins d'une semaine, on arrive à publier un compte rendu. Avant, ça pouvait prendre entre 15 jours et 3 semaines. Donc là, il y a des gains, en fait, et également sur le partage. On a accès plus rapidement à l'information et la personne finale, en fait, la personne qui doit être destinataire de l'information. Donc, on a observé des gains à ce niveau-là. On en a parlé hein, précédemment avec nos invités sur les précédentes tables rondes de cette matinée. Cette notion hein, sur les projets de digital workplace, mais on va dire de manière un peu plus large sur les projets IT à impact, hein, impact sur l'activité concrète de l'entreprise, la productivité. C'est beaucoup plus facile quand on a un sponsor. Hein. Un sponsor, c'est ma manière de dire qu'on a un soutien fort dans la hiérarchie de l'entreprise ou de l'administration ou de l'établissement public dans lequel on exerce. Vous nous avez parlé de la DSI hein, qui a été le moteur, lui, pour le changement d'une technologie contre une autre. Est-ce que au sein d'un département, vous avez, pour ce projet hein, qui touche vraiment le travail quotidien des collaborateurs du département, est-ce que vous avez des soutiens, vous avez été en chercher, des soutiens qui sont descendus vers vous, que ce soit des responsables de l'administration ou pourquoi pas aussi des élus qui peuvent être très intéressés par ces sujets-là, notamment parce que à l'occasion de cette pandémie, on en a beaucoup parlé, c'est-à-dire dans les médias mainstream, peut-être qui sont beaucoup plus proches des outils sur lesquels ils s'informent. Et on a parlé de tout ça, on a parlé de télétravail, on a parlé de nouvelle organisation, on a parlé aussi de cybersécurité, beaucoup pendant ces 15 derniers mois, avec des attaques répétées sur des services publics. Au sein du département, vous avez déjà des retours aussi de ces catégories de personnes-là? En fait, quand on a commencé le projet, on a été beaucoup soutenu par notre directeur général des services, ça c'est clair. Et il y a une création en fait d'une direction d'un pôle pour le conseil en gestion et également en organisation. Et donc sur ce projet-là, en directeur de projet, j'ai ce pôle-là en fait. Donc ils voient comment améliorer l'organisation des services pour rendre, la finalité en fait, c'est de rendre plus rapidement le service aux usagers.
Et donc l'objectif, c'est de publier en fait tous ces services sur un portail usager. Donc voilà, donc il faut qu'on se mette nous en ordre de marche au niveau de dématérialisation pour avoir l'information plus rapidement également. Donc on est tous soutenus en fait à ce niveau-là. Et il y a également sur les archives, le pôle des archives départementales, parce qu'en parallèle, on a mis en place un système d'archivage électronique. Donc l'objectif des documents, c'est qu'ils soient supprimés ou conservés. Actuellement, sur les serveurs de fichiers, les documents ils sont stockés et on n'a pas le temps en fait de faire le ménage, etc., de supprimer. Et donc l'objectif de cette GED, en fait, de cette plateforme, c'est de mettre en place des mécanismes pour que les documents en fin de vie, ils puissent être épurés de la GED et transférés dans un système d'archivage électronique. Et donc on a été accompagné également par ce pôle des archives départementales pour mettre en place la solution GED. En fait, on est accompagné également avec eux. Donc voilà, et les élus, si les élus ils commencent à être intéressés, c'est vrai qu'ils ont vu, au début c'était un peu frileux parce qu'ils ont essayé de mettre en place un coworking en fait, au niveau, pas un télétravail, mais mettre en place des services, on va dire, répartis sur le département pour limiter les déplacements des agents. Mais bon, il y a la difficulté de trouver des locaux, on va dire, qui soient adaptés, etc. Et donc voilà, et donc suite, c'est vrai qu'au confinement, ils se sont rendus compte que le télétravail fonctionnait en fait et que les services arrivaient à rendre, à avoir des missions de service public et même en télétravail, quoi. Donc oui, coup, ça a boosté le télétravail. D'accord. Est-ce que vous avez le sentiment, Patricia, au regard des observations que vous nous faites, on est bien d'accord, c'est vraiment la ressentie d'une des responsables du pôle innovation qui observe ça de l'intérieur. Est-ce que vous avez le sentiment que d'avoir basculé la GED dans un mode travail collaboratif, ça pourrait amener d'autres projets sur d'autres applicatifs métiers? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu déjà une racine positif, favorable, qui s'est bien développé, ça pourrait en amener d'autres? Vous pensez que vous êtes un POC géant qui pourrait inspirer d'autres projets? Je ne sais pas. C'est vrai que la GED est devenue le point central, en fait, et donc les différentes applications vont déverser les documents dans cette GED. Et donc, on va arriver, je pense, à faire de la dématérialisation totale. Actuellement, on n'y arrive pas, en fait. Il y a tout le temps une coupure où on n'arrive pas à signer électroniquement encore. Donc, l'objectif, c'est qu'on aille jusqu'au bout. Très bien. Merci beaucoup, Patricia. Donc, de nous avoir reçus, on comprend bien que vous-même, vous êtes un peu en télétravail, là, si je comprends bien? C'est ça. On est encore en télétravail la moitié de la semaine, à peu près. D'accord. Et vous avez une perspective de retour à un peu plus de présentiel, ou c'est quelque chose qui va s'installer de manière plus durable avec une répartition quasiment équilibrée entre le temps de présentiel et le temps de télétravail? Oui, à partir de septembre, en fait, le télétravail sera mis en place de façon pérenne et avec une obligation en fait, de 3 jours sur site en présentiel et puis le reste en télétravail, 2 jours en télétravail. Donc, oui. Eh bien, on vous remercie infiniment, Patricia Munier. Bonne fin de journée en télétravail, mais en travail également. Bonne continuation pour votre projet. On a compris, ça se déploie. Ça suit son cours, donc on vous souhaite beaucoup de courage et puis beaucoup de réussite pour amener ce projet jusqu'au bout. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous sur Digital Workplace pour nous faire un retour d'expérience de ce que vous avez mis en place et ce qui continue à se mettre en place au sein de votre département. Bonne journée et au plaisir de vous retrouver sur une autre journée de silicon.fr. Voilà, c'était la fin de cette table ronde sur le projet du département de Haute-Savoie. On va continuer cette matinée avec Sandrine Cochard et un de ses invités tout de suite et on se retrouve plus tard.